Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la dernière quinzaine du mois de juillet pour les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire. Pour cette quinzaine et certainement pour l'été, j'ai eu envie d'alléger un petit peu les guidances, de les faire moins longues et en même temps des messages moins lourds, moins dans le développement personnel, plus dans le fun, la légèreté, l'amusement. Enfin en tout cas j'ai demandé ça, on va voir ce qui tombe, c'est pas toujours le cas pour tout le signe. Mais en tout cas, j'essaye de faire des guidances un peu plus courtes quand même. Allez, on commence avec le tarot. J'ai pris le tarot Friends et puis j'ai complété avec l'oracle, le tarot de l'oracle. Alors, vous avez la reine de denier. La reine de denier, le 10 de bâton, le monde, l'as de bâton et le 4 de bâton. Ah, c'est pas mal cette fin là. Il y a une fin de cycle, il y a un accomplissement, un aboutissement avec dans une nouvelle passion, un nouveau départ passionné. Derrière, on célèbre, on s'engage, on s'engage, hein, on se stabilise. Hein, donc c'est pas mal du tout. Alors, avec une énergie, une polarité féminine hein, qui est autonome, qui est indépendante, ça peut être une maman qui gère très bien son environnement, son confort, sa maison, ses enfants, qui est indépendante, qui est très nature aussi, connectée à la nature. C'est quelqu'un qui gère vraiment bien ses finances, son professionnel, mais qui a beaucoup de responsabilités avec le 10 de bâton, qui a beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges, beaucoup de poids sur les épaules, beaucoup de travail à faire, beaucoup de choses à dire aussi. Mais il y a le monde là en centre de jeu, c'est magnifique, c'est un accomplissement, une réussite, une victoire, la perfection. C'est l'aboutissement dans un nouveau projet passionné, une relation passionnelle, une nouvelle. Alors peut-être que c'est une relation passionnelle qui devient, qui s'officialise ou qui évolue vers quelque chose de plus stable, avec un engagement, hein, avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est aussi les fiançailles, le mariage. Vous pourriez aussi faire une rencontre, vous divertir lors peut-être d'une célébration, d'une fête, une sortie, et où il y a beaucoup de monde pour lâcher un petit peu les fardeaux, les responsabilités et faire une rencontre. Hein. Une rencontre, alors plutôt une relation qui sera plutôt passionnelle, avec beaucoup de désir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le valet d'épée. Lâcher prise, avoir la foi, faire confiance à ses anges gardiens, valet de coupe, nouvelle chance, enfant, demander pardon ou pardonner. On a la mort, la métamorphose, transformation, révolution intérieure, le 4 de coupe, blocage sentimental, ennui, mécontentement, et le roi de coupe, homme amoureux, époux, père de famille. Alors il y a peut-être quelqu'un qui est engagé là, peut-être une polarité masculine, là on peut parler aussi d'un couple, il peut y avoir de nouveau peut-être un regain de désir et d'envie dans une relation aussi. Un couple hein, déjà engagé. Parce qu'il y avait peut-être un petit blocage sentimental, un petit ennui, on s'ennuyait un petit peu. Après, on peut aussi faire une nouvelle rencontre, hein, avoir un désir. Voilà, il n'y a pas de trahison, mais bon, en tout cas, il y a l'idée de lâcher prise hein, sur ses responsabilités, d'avoir la foi, peut-être aussi par rapport à la réussite d'un travail, à rester autonome. Euh, et là, on peut avoir beaucoup de responsabilités en lien avec des enfants, avec un enfant. Il y a peut-être beaucoup de choses de responsabilité. Aussi, il y a peut-être le fait d'avoir beaucoup de choses à dire, parce qu'il y a peut-être un pardon à faire ou à demander. Euh, et là, la réussite, le monde, c'est grâce à une belle transformation, une métamorphose en vous, dans une relation, euh, ou lors dans une réunion avec du monde, il y a peut-être quelque chose qui s'est transformé, qui a changé pour vous, ou bien vous arrivez à un accomplissement personnel grâce à une transformation intérieure. Hein. Et là, il y a peut-être la possibilité de sortir aussi d'un blocage, ou alors vous êtes bloqué à cause des enfants, de vos responsabilités aussi.
vous avez peut-être du mal à aller à la rencontre du monde pour faire une nouvelle relation, avoir une nouvelle relation ou faire des nouvelles rencontres plutôt légères ou alors vous faites plutôt il y a peut-être un blocage sentimental qui fait que vous allez peut-être plus sur des relations légères, passagères que sur la stabilité, peut-être parce que il y a... Ou alors vous avez peut-être quelqu'un dans le cœur qui est déjà engagé et en attendant, vous allez peut-être aller sur des relations plus légères aussi, c'est possible. En d'autres paquets, l'ermite. L'ermite et le 6 d'épée. Alors vous allez peut-être... pourtant là, ça parle pas... Bon, le 10 de bâton, c'est une fin de cycle aussi, le monde aussi. Alors est-ce que c'est la fin d'une relation stable aussi pour aller... Parce qu'il y a une nouvelle rencontre avec du désir ou un nouveau projet aussi Là, on quitte, hein, on quitte ou on change sa façon de voir les choses. Ou alors, il y a eu une période de solitude qui a amené une... ou de réflexion, d'introspection qui a amené... qui a permis de voir les choses différemment. Ouais, et là, on récolte. Hein. Ouais, là, on récolte, on a la générosité, les cadeaux. Ouais, là, il y a peut-être une relation, une fougue. Là, on est dans la fougue. On est aussi dans les relations passagères. Hein. Ok. Ensuite, le dos de paquet avec celui-ci, le 10 de bâton encore. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée de travail, de responsabilité, de fardeau lourd à porter. Cette épée trahison, avoir du courage, affronter ses peurs. Alors là, on a le 6 de coupe, flamme jumelle, moitié d'âme, retour d'une personne du passé. Donc alors, attends, il y a peut-être des peurs de trahison, mais il y a peut-être quand même une envie aussi. Hein. Dans un couple stable, il pourrait y avoir. Ou bien, voilà, il y a peut-être encore quelqu'un qui est engagé. Hein, et voilà. Vous verrez comme ça peut vous parler. Ça reste du collectif, du général. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Vous gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Et puis, si vous souhaitez des messages plus précis, vous me demandez une guidance privée. Alors, avec l'oracle des miroirs, on a l'ouverture, l'opportunité, la clé pour aller vers votre destin. Hein. La réussite, l'examen. L'examen, c'est la réussite. C'est aussi un test de l'univers. C'est le fait peut-être qu'il y a eu... Alors, on peut parler aussi d'un examen d'école, de formation, d'obtenir un diplôme qui vous ouvre vers la voie vers votre destinée. Là, on a la culpabilité, des reproches. Alors, peut-être aussi qu'il y a une réussite dans un couple qui est destiné, où il y a eu peut-être des reproches, de la culpabilité, ou peut-être qu'il y a eu de la trahison et qu'il y a un pardon à faire, il y a des excuses, oui, il y a de l'amour. La parole, ben voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Alors peut-être qu'il va y avoir une déclaration d'amour ou déclarer des regrets, qu'on culpabilise. Il y a la joie et la joie et le bonheur en d'autres paquets. Elle est pas mal tombée aussi dans les autres signes, celle-ci. Allez, on va regarder tout de suite. Allez, bah magnifique, hein, avec l'oracle du monde, la clé, la solution. Hein. 2 fois la clé, hein. Donc vous avez la clé. Hein. Vous avez la possibilité de trouver d'avancer, d'aller vers votre destinée. Il y a peut-être une formation à faire, mais ce sera une réussite, un apprentissage, punaise. Travail par rapport... Ah, bah, peut-être ça peut correspondre aussi au travail. On a la protection. Peut-être que... Alors, c'est peut-être quelque chose, un travail qui vous tient à cœur, qui serait plus aligné avec vous. Mais vous avez peut-être peur de ce qu'on va en dire, de ce que les gens vont dire, ou qu'on pourrait dire sur vous par rapport à ça. Ou alors si on est toujours dans une relation d'amour, ben, il y a peut-être eu des tests, hein, des leçons. L'univers vous envoie des tests, des leçons pour vous apporter une certaine compréhension. Peut-être une compréhension aussi peut-être de ce que vous avez fait, d'où la culpabilité. Là, il y a un travail sur vous-même hein, par rapport à cette culpabilité. Et vous protégez peut-être votre cœur aussi par rapport à ça. Il y a peut-être l'idée, on vous dit aussi que peut-être maintenant vous êtes protégé, il n'y aura plus de conflits, de reproches. On peut aussi parler de cadeaux, hein, de cadeaux avec la protection d'anges gardiens, des guides. Donc vous êtes guidé peut-être pour aller vers cet amour aussi. Ou pour soutenu pour faire une demande de pardon. Et avec la parole, on a la tristesse. Donc, il va peut-être y avoir... vous allez peut-être discuter, échanger sur des blessures qu'il y a eu, de la tristesse, de la peine.
il y a peut-être eu quand même un petit peu de... Alors la trahison, c'est pas forcément l'adultère, ça peut être aussi quelqu'un qui ne tient pas parole, qui ne tient pas sa promesse. On se sent trahi aussi, hein. Donc voilà, il y a peut-être... en tout cas, il y a de la joie qui va revenir, du bonheur. Donc je pense que vous allez exprimer peut-être... peut-être en gardant... soit vous êtes poussé à exprimer votre amour, soit vous vous protégez encore, vous l'exprimez peut-être pas encore. Mais vous allez peut-être exprimer aussi ce qui vous a fait de la peine aussi. Et voilà. Et puis sinon, au niveau professionnel, ouais, voilà, ça peut être, comme j'ai dit avant, il y a peut-être, vous avez peut-être peur qu'en en parlant, les gens vous fassent perdre confiance aussi, ou c'est le cas. Et on vous dit peut-être de protéger ce projet qui vous tient à cœur aussi. Voilà. Et puis, en d'autres paquets, on a quoi? On a la réussite. Donc, c'est chouette. Réussite, voyage. Donc, il y a un déplacement qui amène une réussite, un succès, une décision qui est prise, un verdict qui apporte du bonheur, de la chance, la paix. Magnifique. C'est pas beau ça? Réussite, voyage, verdict, chance et paix. Il y a vraiment des belles énergies pour tous les signes quasiment depuis que j'ai commencé. Donc c'est chouette, ça fait du bien. Allez, les petits messages pour les Capricornes. Alors, on a anxiété, chakra du cœur, avec le petit oracle des anges. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Et la couleur coquelicot, je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Voilà, mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie pour vos soutiens sur la chaîne et sur les réseaux. Je vous dis à très vite pour la guidance sentimentale. Au revoir.